je pense quand même que pour moi, une des victoires la plus émotionnelle de ma carrière, c'est la victoire à Adelboden devant le public suisse. En plus, c'était la première fois que mes parents me voyaient gagner. Donc ça, vraiment, en plus d'être en tête à la première manche aussi, qui rajoute un petit peu les émotions quand on passe la ligne d'arrivée avec du village, je pense que vraiment, pour moi, ça reste la victoire la plus émotionnelle de ma carrière. C'est la première fois aussi pour moi qu'il y avait des Jeux Olympiques dans l'arc alpin. Donc ça, c'était assez sympa d'être proche de la maison. Après, d'un autre côté, je dirais que c'était aussi la première fois que j'ai connu des Jeux Olympiques autant décentralisés. Donc nous, on était à Bormio et il y avait seulement le ski alpin homme vraiment qui était là à Bormio. Donc de ce côté-là, on n'avait pas forcément vraiment l'esprit olympique comme j'ai pu le connaître à d'autres occasions, et ça c'était peut-être un petit peu dommage. Oui, c'est vraiment un format très sympa, et puis je pense aussi, on l'a vu déjà au championnat du monde et encore une fois là aux Jeux Olympiques, les meilleurs de chaque discipline sont au départ, et c'est vraiment pour nous c'est un stress un petit peu différent lorsqu'on est dans le portillon. La saison 2019-2020, vous avez remporté les slaloms de Madonna di Campiglio, Adelboden et Kitzbühel. Vous terminez troisième du classement de la discipline. Est-ce que pour vous, ça reste votre meilleur hiver? Oui, vraiment, je pense que l'hiver-là, c'était de loin le meilleur hiver pour moi. Vraiment, j'étais dans le flow, comme on dit. Je me présentais au départ, je ne me posais aucune question, je savais que j'allais être rapide. Il y avait eu un autre podium encore à Lévis et puis après à Stadling derrière. Je crois que vraiment, au niveau de la constance des résultats, c'était mon meilleur hiver, et c'est sûr que une fois qu'on a un peu cette confiance, c'est beaucoup plus facile après aussi de skier relâché et puis d'aller régater tout devant. On parle souvent de bête de course. Est-ce que vous arrivez à être un autre Daniel Yule en course qu'à l'entraînement? Oui, je pense que c'est vraiment le cas, heureusement d'ailleurs, parce qu'à l'entraînement, c'est pas que c'est mauvais, mais il manque quand même un petit quelque chose pour aller voilà, régater tout devant, je dirais, mais en course, j'arrive souvent à skier au moins aussi bien qu'à l'entraînement, si ce n'est un petit peu mieux, et puis ça, c'est quelque chose qui m'a quand même bien servi tout au long de ma carrière. C'est quoi qui fait la différence? C'est l'adrénaline de course? Oui, bien sûr, et puis je pense aussi la pression, moi, c'est quelque chose que j'arrive relativement bien à gérer, je crois, et surtout aussi cette adrénaline de course, et puis après, c'est vraiment aussi je dirais en course, ce qui est très important, c'est de s'adapter. On n'a pas plusieurs manches avant pour, entre guillemets, un peu essayer le tracé ou s'habituer à la neige. Il s'agit vraiment d'arriver là et de faire au mieux dès, entre guillemets, le premier essai. Ça, c'est quelque chose qui me convient assez bien. La préparation estivale, c'est un passage obligé dans la vie d'un skieur. Quelle est votre affection avec cette période? Est-ce que vous prenez du plaisir ou vous préférez vous attendez le moment de rechasser les skis avec impatience? Non, je pense que là, vraiment, j'ai appris beaucoup à l'apprécier au fur et à mesure de ma carrière. À mes débuts, c'était vraiment pas forcément quelque chose que j'appréciais vraiment. Mais avec le temps, j'ai vraiment voilà, appris à me dire que j'ai de la chance en fait de prendre soin de mon corps comme partie de mon travail, et puis au final aussi peut-être d'avoir une autre approche, de se fixer des petits objectifs, des petits défis au niveau de la préparation physique. Ça aide beaucoup aussi pour moi en tout cas d'avoir un peu de plaisir, et je dirais vraiment que ça c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier au cours de ma carrière. Nécessaire, pas forcément. J'espère surtout qu'il était bénéfique. J'ai l'impression quand même que ça m'a redonné un petit coup de boost au niveau de la motivation pour les entraînements. Ça a amené un petit peu de fraîcheur dans la préparation. Ça a cassé pas mal de routines aussi. Donc je dirais que oui, c'est une forme de nouveau départ, ça c'est sûr. Oui, je pense que c'est une des grandes chances qu'on a dans l'équipe suisse de slalom, c'est vraiment on a une super ambiance, et c'est quelque chose de très particulier, parce qu'en soi, mes coéquipiers, c'est des collègues de travail, et je pense que ce soit dans le ski ou ailleurs, il y a des collègues de travail avec qui on s'entend peut-être mieux que d'autres, mais là, on a vraiment de la chance d'avoir une très belle ambiance dans l'équipe, et
Et pour dire, je me retrouve à partir en vacances avec des collègues d'équipe. Donc ça, c'est vraiment une grande chance que j'ai, je dirais, ou qu'on a au sein de l'équipe, c'est d'avoir une ambiance comme ça. Si vous deviez décrire la piste de slalom de vos rêves, comment est-ce qu'elle serait cette piste? J'ai pas besoin de réfléchir trop longtemps parce que je pense vraiment, pour moi, la piste de slalom de mes rêves, c'est Wengen. Pour moi, c'est la plus belle piste de slalom. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir trop longtemps. C'est une piste qui est tellement joueuse. En plus, avec le passage à droite du chalet en première manche et à gauche en deuxième manche, je pense qu'il y a tellement de variété qu'on peut s'amuser vraiment pendant longtemps sur une piste comme Wengen. Je ne sais pas pourquoi j'apprécie particulièrement les courses nocturnes, mais je dirais que je suis peut-être pas quelqu'un qui est pas trop du matin. Donc ça donne un peu un début un peu plus calme dans la journée. Mais vraiment, c'est une ambiance, j'ai envie de dire un petit peu une ambiance de fête. C'est slalom nocturne. Et puis aussi, je dirais surtout, on a toujours une visibilité qui est parfaite pendant les courses nocturnes. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi.